La flamme ne connaît plus son but dans votre vie. Frère, la flamme que tu as reçue de la part de Dieu ne fait pas de toi une star. Mais la flamme que tu as reçue de la part de Dieu fait de toi celui qui se sacrifie pour les autres. La Bible est en train de dire ceci. L'esprit que vous avez reçu, c'est un esprit de sagesse, d'amour et de sagesse. Tu deviens sage. Non pas parce que quand on parle de toi à côté, tu ne pars pas suivre ces personnes-là, mais tu deviens sage lorsque tu pars affronter les gens pour l'amour de Dieu. L'amour de Dieu ne t'envoie pas seulement à parler en langue. L'amour de Dieu ne fait pas de toi seulement un intercesseur dans la chambre pour ton frère. Mais l'amour de Dieu t'envoie à donner une solution à ce frère. Alléluia. Vous savez, il y a une chose qui me plaît, c'est temps ici avec le chrétien. Il suffit qu'il te trouve dans un petit problème. Il en fait son problème. Et ne te donne pas une solution. Alléluia. Nous avons beaucoup de pharisiens aujourd'hui à l'église. Pourquoi? Parce qu'ils sont capables de te parler de tes erreurs, mais n'ont pas te donné la solution. Récemment, une sœur est venue me voir et me dit: homme de Dieu, je sens que ma vie me fatigue. Je ne sens plus en fait cette envie-là de vivre pendant longtemps. Je lui ai posé la question pour elle dire: parce que tout le monde ne m'aime pas. Je lui ai dit: ok, c'est bon. Est-ce qu'on t'a appelé à vivre pour le monde? Elle m'a dit non. J'ai dit: est-ce qu'on t'a appelé à vivre pour tes parents? Elle m'a dit non. J'ai dit: si Dieu a voulu que tu puisses vivre, donc vis d'abord pour Dieu. Alléluia. Vous savez, il y a une chose. Même quand tu prends le temps de garder ce problème-là dans ton cœur, c'est parce que tu ne sais pas pourquoi tu es en train de vivre. Résultat, parce que je n'ai pas quelque chose aujourd'hui, je sens que ça ne va pas. Je sens que l'autre a déjà pris de l'avance sur moi. Homme, frère, tu vis pour toi et pour Dieu d'abord. N'éteignez pas l'esprit. La Bible est en train de dire ceci dans Éphésiens chapitre 4, le 30e verset. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. L'une des choses qui attristent le Saint-Esprit de nos jours, c'est le comportement que tu as vis-à-vis des autres. Nous avons aujourd'hui des chrétiens, ils sont capables, après qu'il ait commis un forfait après toi, il va dans sa chambre pour demander pardon à Dieu. Et pourtant il n'a pas péché contre Dieu, mais c'est contre son frère. Alléluia. Vous savez, aujourd'hui en fait, ce qui éteint l'esprit de Dieu jusqu'au point où nous constatons que dans ces temps, on n'a plus les mêmes miracles qu'on avait avant. C'est simplement le comportement de ces personnes qui ont la flamme. On ne peut pas transmettre, communiquer la flamme tant qu'on n'a pas l'amour, frère. On ne sait pas conserver la chose de Dieu tant qu'on n'arrive pas à venir en aide ceux qui sont dans un problème quelconque. Celui qui aime Dieu, c'est celui qui aime son frère, a dit la Bible. Alléluia. La flamme que tu as déjà reçue de la part de Dieu fait de toi une personne qui est en train d'apporter Dieu aux autres. Est-ce que j'aime avec Dieu? Est-ce que Dieu ne se pose pas dans les personnes qui ont d'abord des préjugés? Tu veux servir Dieu, c'est bien. Tu veux aider les autres, c'est bien. Mais dans quel but tu le fais? Pour être remercié après. J'aimerais m'adresser à un prédicateur. Toi qui penses que être prédicateur, c'est avoir de belles photos, être devant la chair. Je t'annonce en fait que ce n'est pas du tout ça. Bienvenue dans une vie où tu auras un problème de gastrite. Bienvenue dans une vie où tu auras toujours des larmes dans les yeux. Pourquoi? Parce que servir Dieu, ce n'est pas du tout facile. Mais on les fait parce qu'on est imposé de la part de Dieu. Alléluia. Alléluia. J'aimerais m'adresser à une sœur qui pense qu'aujourd'hui c'est marier un homme de Dieu, c'est un luxe. Bienvenue dans un monde où tu ne seras jamais à l'aise, où tu vas prendre le téléphone de ton mari, tu mets ton nom et tu peux prendre même sa SIM, tu commences à copier les messages. Pourquoi? Parce que tu vas te sentir en insécurité. Mais si tu le sais, si plutôt tu le fais parce que tu sais pourquoi tu es à côté de lui, tu ne vas pas te plaindre de quoi que ce soit. Ne vous mettez jamais, je voudrais même passer ce conseil, ne vous mettez jamais avec quelqu'un parce que vous avez vu qu'il est célèbre. Vous allez mourir trop jeune. Vous allez mourir trop jeune. Ne vous mettez jamais avec une personne. Appelez tout le monde daddy aujourd'hui parce que vous le voyez faire des choses. Vous allez auprès d'un marabout sans le savoir. Ce que Dieu ne vous a pas montré, ne le faites pas. Ce que Dieu ne vous a pas montré, ne le faites pas.
Aujourd'hui, ce qui est en train d'éteindre la flamme de l'esprit, c'est simplement parce que les gens se sont fait des autodidactes. Aujourd'hui, les gens se sont fait des connaisseurs sur tout. Et l'esprit n'a plus sa place. Alléluia. Combien d'entre vous ici a vu son frère dans un problème? Allez le suivre pour lui donner une solution. Combien l'ont fait cette semaine? Qui a rencontré quelqu'un qui avait un problème, il a parlé avec lui puis il lui a donné une solution. Vous allez voir que c'est seulement les hommes de Dieu. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'en fait, nous voulons de l'esprit. Nous voulons du don spirituel. Mais on rejette l'arbre. Alléluia. J'ai toujours dit ceci en fait. Lorsque vous voyez quelqu'un parler en langue, cela ne fait pas de lui un chrétien bien enfant de Dieu. Si lorsque vous voyez quelqu'un prophétiser, cela ne fait pas de lui un enfant de Dieu. La Bible déclare ceci. Ils étaient tous assemblés dans un lieu et puis l'Esprit de Dieu était descendu en ce lieu-là. C'est-à-dire, la présence de l'Esprit a apporté les parlants en langue. Mais la présence du Saint-Esprit dans leur vie a commencé à engendrer des choses après les parlants en langue. Je pourrais même dire ceci en fait. Lorsque vous sentez que dans un lieu, il y a une atmosphère qui est saturée, c'est-à-dire que l'Esprit de Dieu vient de descendre sur l'assemblée, mais pas sur tout le monde. C'est-à-dire que c'est possible que vous puissiez parler en langue parce que l'Esprit de Dieu se manifestait dans cette assemblée. Mais ce qui fera de vous une personne qui a déjà reçu l'Esprit de Dieu, c'est ce que vous ferez après. Alléluia. Pierre ne s'est pas limité seulement à parler en langue. Et d'ailleurs, j'ai même cherché, après qu'ils aient reçu l'Esprit, quand est-ce qu'ils ont encore parlé en langue, je n'ai pas trouvé. Alléluia. Qui a déjà constaté cela? Après la chambre haute, où est-ce qu'encore on a parlé que les apôtres ou bien les autres ont parlé en langue? Qui? Tu es où? Frère, les parler en langue, c'est vrai, c'est bien. Mais ce qui est important, c'est de conserver l'esprit. Ce qui est important, c'est apporter la flamme dans la vie de plusieurs personnes. Alléluia. J'aime bien une personne en fait qui s'appelle Jonas. Jonas, Dieu l'appelle pour l'envoyer. Mais Jonas se rend compte que ce que Dieu est en train de lui demander est tellement difficile pour lui. Puisque c'est difficile pour lui, Jonas prend la résolution de faire quoi? De prendre fuite. Et lorsqu'il est en train de prendre fuite, la Bible est en train de dire que Dieu était toujours en train de les chercher parce qu'il devait accomplir la mission pour laquelle Dieu l'a appelé. Et arrivé un moment, Jonas lui pensait que changer de ville, c'était ça la solution pour fuir Dieu. Mais c'était apporter la mort à d'autres personnes. La chose de Dieu que tu es en train de fuir jusque-là, ne pense pas que tu es en train de bien faire parce que tu es en train d'entraîner les autres. Alléluia. Mais je ne vais pas faire bien. Quelqu'un comme Jean, lorsqu'il reçoit l'Esprit de Dieu, dès son jeune âge, il se met au poste où Dieu était en train de l'attendre pour accomplir la volonté de Dieu. Alléluia. J'aimerais dire à une personne ceci. Ce qui fera de toi une personne assez spéciale, c'est la flamme de Dieu que tu auras gardée. Être célèbre n'est pas faire la volonté de Dieu. Faire la volonté de Dieu, c'est rester dans ce que Dieu veut que tu sois. Il est de ces personnes, je ne vous mens pas, même si on vous prophétise comment. Si Dieu te voit avec 30 personnes, tu auras toujours 30 personnes. Si Dieu te voit avec des milliers de personnes, tu auras des milliers de personnes. Le problème avec nos jeunes gens d'aujourd'hui, c'est qu'il faudrait qu'on me voie sur une belle photo, une très belle affiche. Mais le résultat, qu'est-ce qui est en train de se passer? On commence à perdre la flamme de l'esprit. Amen, amen. Est-ce que tu peux me donner un bon amen? Est-ce que tu peux me donner un amen? Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi à t'annoncer cet après-midi. C'est qu'un jour dans Actes chapitre 4, lorsqu'on les a proféré des menaces, les disciples, par rapport au message qu'ils étaient en train d'annoncer, la Bible dit qu'ils s'étaient réunis pour prier. Pendant qu'ils étaient en train de prier, l'Esprit de Dieu se manifestait dans ces lieux et ces lieux-là tremblaient. Quand ces lieux a tremblé, ça a créé en eux cette envie-là d'annoncer encore davantage la parole de Dieu. Et je viens t'annoncer ce soir que l'Esprit de Dieu est disponible pour toi. Je disais que l'Esprit de Dieu est disponible sur toi. La flamme que Dieu va allumer ce soir dans ta vie, c'est une flamme qui ne va pas s'éteindre. C'est une flamme qui va t'amener à expérimenter Dieu dans une autre dimension. Si tu étais capable seulement de parler en langue, mais cette fois-ci tu seras capable de parler en langue et gagner des âmes à Dieu. Et si tu crois, est-ce que tu peux me dire Amen?
Lorsque tu es en train de me dire Amen, je suis en train de prier que Dieu dépêche de son ange à côté de toi. Il y a une chose qui me plaît dans la Bible, c'est qu'à chaque fois quand l'Esprit de Dieu descend dans un lieu, les personnes qui sont dans ce lieu ne restent jamais indifférentes. Je suis en train de voir quelqu'un après ses assises, avoir l'amour des âmes. Je suis en train de voir quelqu'un après ses assises, aller de lieu en lieu et délivrer les captifs. Je suis en train de voir quelqu'un après ses assises qui sera en mesure, non pas de défier un seul occultiste, mais plusieurs. Pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu que tu as, ce n'est pas un esprit de timidité. L'Esprit de Dieu que tu as, c'est un esprit de force et de puissance. Il y a une chose que l'Esprit de Dieu ne sait pas faire, c'est reculer. C'est lui qui recule, c'est celui qui a l'Esprit de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas la connaissance de Dieu. Vous savez, il est impossible d'avoir la connaissance de Dieu et puis douter de ce Dieu-là. Alléluia. Ce qui fera de vous en fait une personne spéciale, d'abord aux yeux des autres, c'est lorsque vous accomplirez des exploits avec Dieu. Et pour accomplir des exploits avec Dieu, il faut être complice de Dieu. Alléluia. Ce qui fera de vous une personne spéciale, ce n'est pas parce que vous aurez parlé en langue, mais lorsque vous aurez atteint l'objectif de Dieu dans votre vie. L'apôtre Paul est en train de dire: non, péché, personne n'a parlé en langue. Mais la volonté de Dieu est que tous soient sauvés. C'est que celui qui parle seulement en langue, il se limite seulement à parler en langue, limite l'œuvre de Dieu. Nous avons besoin, l'Église aujourd'hui a besoin de personnes actives, des personnes qui sont capables à donner leur vie pour gagner une âme. Alléluia. J'ai pris que l'Esprit de Dieu allume une flamme en toi. Que celui qui avait déjà perdu la flamme de l'Esprit parce qu'il faisait mal les choses, que Dieu puisse te restaurer. Pendant que tu es en train de me donner un amen, que le Seigneur Dieu de grâce puisse te visiter. Au-delà de te visiter, que le Seigneur Dieu de grâce apporte une transformation remarquable dans ta vie. Alléluia. Bizarrement, pendant que je suis en train de parler comme ça, je suis en train de voir quelque chose d'assez bizarre. Je suis en train de voir des anges. Je suis en train de voir des anges de Dieu. La plupart d'entre eux ont des paniers. Et dans ce panier, il y a des enveloppes. Et dans ces enveloppes, il y a des noms de personnes écrits. Et le Seigneur est en train de me dire ceci: tu es la personne qu'il a sélectionnée pour faire avec des prodiges. Je pensais que c'était toi. Est-ce que tu peux... Oh my goodness.